Exercice 11, page 187, on nous demande de donner les caractéristiques des forces qui s'exercent sur une cabine d'ascenseur dans le référentiel terrestre. Alors dans ce référentiel, donc la cabine tirée par un câble qui exerce une force de valeur F égale 14 newtons, et le poids de la cabine a lui une valeur de 12 kilonewtons. Et j'avais pas dit kilo pour la force F exercée par le câble, mais c'est des 14 kilonewtons. Donc, nous allons avoir à donner les caractéristiques. Donc, pour le poids, c'est l'attraction vers le centre de la Terre d'un objet. Donc, sa première caractéristique, ce sera toujours d'être vertical. D'accord ? Donc, vertical et vers le bas. Intensité, donc, on va noter comme ça, P égale 12 kilonewtons. Maintenant, la force exercée par le câble, donc voilà. La force exercée par le câble, ça va être verticale également. Le câble, il retient l'ascenseur, voire même il est en train de le faire monter. Donc c'est vertical, mais c'est vers le haut. D'accord ? Et l'intensité de la force F, c'est 14 kilonewtons. J'ai dit qu'il monte parce que je vois bien que la force exercée par le câble est plus intense que la force exercée par la Terre. Ça veut dire que ces deux forces agissent verticalement, et c'est celle qui est la plus intense qui va s'imposer finalement au mouvement. Et là, on a une cabine d'ascenseur qui est en train de subir une résultante. Vous voyez, ce vecteur-là et ce vecteur-là vont s'additionner verticalement, sauf qu'il y en a un qui est vers le haut, le 14 kN, et vers le bas pour le 12 kN. Donc la résultante, ça serait de 2 kN vers le haut, ce qui va mettre l'ascenseur en mouvement vers le haut. On nous demande ensuite, ça c'était la question la question A, de représenter ceci avec une échelle adaptée. Alors la première chose, c'est que je vais avoir besoin de représenter quelque chose qui correspond à une cabine d'ascenseur. C'est difficile de représenter la cabine d'ascenseur simplement comme un point, donc je vais décider de faire un petit rectangle, sachant que je vais choisir un point d'application pour la force poids qui sera le centre de mon petit rectangle, alors que je vais choisir un point d'application pour la force du câble qui sera le point d'attache du câble. Ensuite, il faut que je choisisse une échelle. Alors j'ai 12 kN et 14 kN, et puis si je pose ma règle à côté, je vois que là par exemple, j'ai environ 3 ou j'ai environ 3-4 cm au-dessus de ma cabine d'ascenseur, et j'ai un peu plus en dessous. Je vois ici 12 et 14 comme nombre, donc je me dis que là, 12, c'est un multiple de 3, d'accord ? C'est 4 fois 3. Et 14, c'est 4 fois 3,5. Donc, si je pouvais représenter ces 12 kN avec 3 cm et ces 14 kN avec 3,5 cm, je m'en sortirais finalement pas si mal. Alors, je vais choisir une échelle qui fait que 12 kN, d'accord, échelle, je vais avoir 12 kN avec, disons, 3,5 cm à 3 cm. Alors, je peux mettre une double flèche comme ça pour dire que ça correspond. Il ne faut pas mettre égal, hein, d'accord ? C'est vraiment une double flèche pour dire que ça correspond à 3 cm. Et j'aurai ensuite, avec la même échelle, 14 kN qui seront représentés par 3,5 cm. Donc ça signifie que 1 cm correspond à 4 kN. D'accord ? Donc mon échelle, c'est 1 cm qui correspond à 4 kN. Alors, maintenant, il faut que je représente. Donc, je vais prendre deux couleurs différentes. Le point d'application pour la force verticale vers le haut exercée par le câble, c'est le point d'attache. Donc, voilà ma force exercée par le câble. Puis, je vais prendre une autre couleur pour le poids. Lui, je vais choisir par exemple le rouge, donc toujours vertical.
Et puis, point d'application, j'ai mis... Alors, c'est un point fictif, hein, comme je l'ai dit dans le cours. C'est pas toujours forcément le point réel. En fait, chaque élément, chaque petit morceau de métal de la cabine est attiré par la Terre, mais moi je vais représenter l'ensemble à partir d'un point qui n'est pas vraiment le point où s'exerce, hein, puisque ça appartient pas, ça fait pas partie de l'objet, mais je vais considérer, pour représenter simplement, que mon poids donc s'exerce à partir du centre de la cabine. Et voilà, donc ici, j'ai mon poids qui est représenté avec une flèche de 3 cm.